et au travail en ne sachant pas du tout comment elle va se dérouler, qui sont les personnes que je vais rencontrer, quels sont les problèmes que j'aurai à affronter. Et je fais l'évaluation ongoing, disons, en voyant les besoins et en présentant les besoins des malades auprès de l'équipe des médecins et des infirmières. Nathalie Aron, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours, lorsqu'on n'y a pas été confronté, le rôle d'une assistante sociale au sein d'un hôpital. Et on imagine aujourd'hui qu'avec la pandémie, votre rôle s'est accru. On voudrait en savoir un petit peu plus. Quel est votre quotidien, Nathalie Aron? Assistante sociale de la salle des urgences. Et on a ce qu'on dit en hébreu Hadar Miyun. Et je suis donc en contact dans mon quotidien avec toutes les personnes qui viennent en premier contact avec l'hôpital. Et par cela, je suis aussi en contact avec toute l'équipe qui comprend presque 40 assistantes sociales dans tout l'hôpital. Alors, en fait, vous travaillez non seulement avec les familles, mais vous travaillez aussi avec le personnel de l'hôpital? Oui, bien sûr. Le travail qui est dans le quotidien, c'est finalement un travail de groupe, d'équipe, qui permet l'évaluation de la situation d'un malade, qui comprend sa situation médicale, bien sûr, mais aussi d'où vient la personne, quels sont ses besoins physiques, psychologiques. Et donc, nous faisons le bilan et nous présentons ces choses-là aux médecins qui ensuite continuer et voir quel est le programme pour chaque malade. C'est-à-dire qu'en fonction des données du patient, en fonction de son environnement aussi, de sa famille, de sa problématique personnelle, le traitement est adapté, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Si la personne peut être libérée et rentrer chez elle, quels sont les besoins médicaux qui en suivent, et nous faisons les rapports avec tout ce qui sont les besoins psychologiques ou médicaux dans la communauté, dans la Keila. Et si la personne est hospitalisée, s'il y a des choses spéciales à continuer à suivre par rapport aux besoins spéciaux de chaque malade. Alors, on ne sait pas très bien, en tout cas, je parle pour les francophones, on ne sait pas toujours très bien quel est le rôle d'une assistante sociale au sein de l'hôpital. Parfois, les familles hésitent à vous contacter. Quels sont, on va dire, les bienfaits que peuvent retirer une famille qui a, par exemple, une personne malade du corona, notamment hospitalisée à Shaare Zedek? Quel est l'intérêt de se tourner vers vous? Alors d'abord, contrairement au travail quotidien, les familles ne sont pas autorisées à entrer dans les services de Corona. C'est-à-dire que dans le quotidien, si une personne entre dans la salle d'urgence, elle peut être accompagnée par un parent, un ami, enfin quelqu'un qui le soutiendra pendant la période de temps qu'il sera à l'hôpital. Or, dans cette période de Covid, personne ne peut entrer dans les services, ce qui crée beaucoup de stress dans les familles, puisqu'elles ne peuvent pas savoir exactement comment vont leurs proches. Et parfois, les personnes malades, malheureusement, ne peuvent pas communiquer. Donc, ils sont encore plus tendus par rapport à le well-being de chaque malade. Et c'est pour cette raison que nous avons créé aussi un centre d'information qui est géré par une assistante sociale et des volontaires qui sont en contact avec les familles, qui peuvent appeler, poser des questions, émettre certains besoins en disant mon père aime mon café comme ça, j'ai vu qu'il n'a pas de couverture, enfin des choses qui dans le quotidien sont tout à fait triviales et qui prennent une grande importance lorsqu'on est malade. Importance. Bien sûr. Ensuite, s'il y a des choses familiales importantes à savoir, nous faisons aussi je dirais que c'est un genre de case management que nous faisons entre les besoins du malade et les besoins de la famille ou les demandes de la famille. Il y a de rares exceptions où la famille peut entrer dans le service. C'est quand malheureusement la situation médicale est très très grave et parfois près de la situation qu'une personne peut mourir, et alors on laisse entrer un représentant dans le service. Parfois, il y a des exceptions dans
situation spéciale, mais dans le quotidien, le manque de soutien, qui est la base de la convalescence, disons, d'un malade, est complètement disparu et ça crée de problèmes difficiles. L'assistante sociale, en plus, est en contact avec l'équipe des médecins, des infirmières, de tous les gens qui ont besoin de venir et donner un soutien médical. Alors, ça doit être, on comprend que votre travail est entre les deux, donc vous devez vous aussi, en tant qu'assistante sociale, absorber beaucoup de stress parce que vous devez soutenir, j'imagine, les soignants, vous devez soutenir aussi les familles. C'est pas facile, ça doit pas être très facile parce que tout le monde à Charité-Québec, il y a 4 services, 3 services de Covid-19, de Corona, comme on dit ici, on dit Keter, comme si c'était une couronne, et il y a aussi un centre de réanimation, et nous avons 2 services qui sont en train de se construire. Si jamais malheureusement les pronostics soient un peu plus difficiles, que nous soyons prêts. Et donc ça, c'est du point de vue de... Quelle est la chose la plus difficile que vous faites au quotidien, Nathalie Aron, que ce soit dans le soutien auprès des soignants ou auprès des familles? Je crois que nous sommes affrontés. Je commence ma journée au travail en ne sachant pas du tout comment elle va se dérouler, qui sont les personnes que je vais rencontrer, quels sont les problèmes que j'aurai à affronter. Et je fais l'évaluation ongoing, disons, en voyant les besoins et en présentant les besoins des malades auprès de l'équipe des médecins et des infirmières. Et donc, nous faisons la coordination. Alors, parfois, ça peut être... quelque chose de relativement simple, quelqu'un qui est tombé, qui s'est cassé une jambe, où est-ce qu'il rentre, quels sont les besoins qu'il a à la maison, etc. Parfois, ça peut être un décès subi. Donc, nous sommes là pour le pratique et pour le psychologique. Et si nous avons besoin d'aide psychiatrique, nous demandons aussi aux psychiatres qui nous accompagnent de nous aider. Et dans le quotidien maintenant avec le Covid, les assistants sociaux sont en contact et avec les familles et avec l'équipe. Et nous avons une réunion toutes les semaines, justement pour parler des problèmes que nous affrontons et en essayant d'abord de travailler un peu sur le stress de chacun et aussi de voir comment on peut continuer à aider les familles. Alors j'imagine justement quand vous parlez d'aide aux familles qu'il y a des aides très concrètes. On sait que non seulement il y a la maladie, mais il y a aussi la situation financière des familles qui se complique. Est-ce que vous les aidez aussi à obtenir des aides ou à trouver des solutions? Nous sommes en contact avec beaucoup d'organisations quand il y a des problèmes soudains. Nous avons des représentants dans l'hôpital de certaines organisations connues qui peuvent nous aider à apporter des choses aux personnes ou des contacts avec la communauté en général. Nous sommes en contact avec les services sociaux de la municipalité de Jérusalem, avec qui nous avons des contacts journaliers. Et c'est pas facile non plus parce que comme nous sommes confinés, les services fonctionnent aussi de façon un peu plus réduite. Mais nous essayons de faire le mieux pour être en contact et avec les malades. Nous avons d'ailleurs dans chaque service de Corona une espèce de, comme nous parlons maintenant en Zoom, une espèce de téléphone caméra qui fait que je peux parler à un malade s'il est en état de pouvoir parler et il peut me voir, bien que c'est un peu compliqué. Nous avons des masques, bien sûr, mais quand même on peut sentir une présence. Une des choses qui est très très difficile, que j'entends beaucoup de malades, c'est vraiment cette solitude. Les gens sont seuls dans une espèce de chambre toute petite, sans soutien, sans pouvoir sortir, sans pouvoir être comme d'habitude. Ouais, en quarantaine, quoi. Ils sont eux aussi isolés pour ne pas vous contaminer forcément. Voilà. Donc ça, c'est compliqué à gérer. C'est très difficile à gérer et ça influe aussi sur le moral des gens, bien sûr. Il y a même un monsieur qui m'a dit la semaine dernière, je me sens presque comme dans un camp de concentration. Enfin, c'est des choses assez graves qui peuvent être dites, qui sont ressenties, bien sûr, par le passé de chacun et l'histoire de chacun. Est-ce qu'il y a des groupes de parole, justement, des groupes de soutien? Parce que, bien sûr, les patients Corona souffrent, mais les familles, les aidants souffrent aussi énormément. Est-ce que vous avez organisé ce genre de choses? Alors, nous avons le centre d'information qui permet de donner l'information sur le malade, mais qui aussi permet
aux familles d'exprimer un peu leur stress et leurs besoins. Nous avons aussi une assistante sociale qui peut répondre au téléphone des familles et des familles et pour le personnel aussi de l'hôpital si des gens sentent un besoin. Et bien sûr, quand on travaille de longues journées avec tout l'équipement qui est très compliqué à mettre, nous, les assistantes sociales, nous n'avons pas ça, nous avons juste une blouse, mais les infirmiers, les médecins qui entrent dans le service, c'est physiquement difficile aussi et bien sûr psychologiquement. Et comme nous travaillons côte à côte, ce soutien est journalier. S'il y a besoin de plus que ça, il y a des réunions bien sûr là-dessus. Certains peuvent venir dans votre bureau et se lâcher, comme on dit, ça veut dire déverser leur trop-plein, pleurer même, aller jusqu'à pleurer de voir cette situation qui touche énormément. J'ai entendu beaucoup de soignants raconter qu'ils étaient extrêmement touchés parce que ces personnes qui décèdent ou qui sont malades leur renvoient forcément une histoire familiale à leurs propres parents, à leurs proches, et c'est extrêmement difficile à supporter. Bien sûr, parce que notre travail, en tout cas comme assistant social et en tant qu'aide et soutien moral, c'est surtout d'être présent. Et la présence, elle est différente puisque nous ne pouvons pas rapprocher des malades. Les médecins le font, mais ils le font beaucoup aussi bien sûr, le côté médical. Ils n'ont pas le temps, la disponibilité parfois, de prendre le temps qu'ils auraient dans un temps normal pour avoir une petite conversation, pour entendre les besoins, etc. Alors, ça a besoin de sortir d'une façon ou d'une autre. Et je crois qu'une chose que nous n'avons pas perdue, malgré cette situation qui dure depuis de longs mois, c'est notre force morale et notre force psychologique pour être là pour l'équipe et des médecins. Et quand on travaille de façon tellement intensive, on se rapproche bien sûr et des choses personnelles bien sûr sortent aussi. Les médecins sont parfois très émus. On voit effectivement, comme vous avez dit, des choses très touchantes. J'ai entendu une histoire d'une infirmière qui a accompagné une dame âgée qui était rescapée de la Shoah, premier stade du corona. Et elle était seule, sa famille habitait à l'étranger. Et elle était restée en tenant la main de cette personne jusqu'à ce qu'elle passe dans un autre monde en lui disant Shema Israël et en disant c'est comme si c'était ma famille. Donc il y a beaucoup de choses très émouvantes et touchantes et très humaines. Je crois que nous restons très humains malgré ces combinaisons de l'espace et qui nous éloignent du contact physique. Alors, est-ce que vous avez, parce que c'est vrai que quand on entend des chiffres, on parle de milliers de morts aujourd'hui, plus de 2000 morts. Ce sont des chiffres, mais en même temps, on oublie parfois que c'est des histoires de vie qui se cachent derrière chaque personne. On n'en parle pas assez. Je dois le dire. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une petite note d'espoir malgré tout, malgré ces chiffres? Est-ce qu'il y a des choses magnifiques qui se passent dans le service? J'imagine que oui, vous devez en voir aussi tous les jours. Je crois que une des définitions de l'hôpital Shaare Zedek, c'est la famille Shaare Zedek. C'est comme ça qu'on dit toujours, Mishpachat Shaare Zedek. Et je crois qu'il y a un lien très profond entre les malades et le service de l'hôpital. Et les gens choisissent de venir à Shaare Zedek justement par ce côté humain. Et les histoires, bien sûr, restent. Il y a des choses qui sont écrites, il y a des testaments, disons, pas écrits, mais qui font partie de l'histoire qui se crée. C'est une nouvelle histoire. Et nous sommes, bien sûr, très, très émus. Il y a un couple qui était rescapé de la Shoah qui est décédé l'un après l'autre. Nous avons des jeunes femmes qui accouchent de bébés, puis tout d'un coup, elles sont dans un service et le bébé est dans un autre service. Il y a des choses vraiment dans le quotidien qui sont incroyables, qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques mois que nous aurions à affronter. Et je crois qu'il y a une grande sensibilité aussi de tout le personnel par rapport aux malades. Et comme j'ai dit, le côté humain qui définit beaucoup l'idée, la morale de notre hôpital.
Donc on comprend que l'esprit de l'hôpital reste, mais que le travail, bien sûr, au quotidien, même votre travail, a considérablement changé avec le coronavirus. En tout cas, on voulait vraiment vous remercier d'avoir participé ce matin. Merci beaucoup et souhaitons beaucoup de bonne santé à tout le monde, en espérant que nous sortions de cette impasse le plus tôt possible. Bien, c'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, Nathalie Aron, je rappelle, vous êtes assistante sociale à Charest-Sédec. On était apparemment ravis de vous avoir aujourd'hui. On vous remercie et on espère à bientôt pour de bonnes nouvelles. À bientôt. Bonne journée. Voilà.